C'était aussi un fellow qu'on a eu grand plaisir à avoir les 6 mois de l'année dernière chez nous. Juste un cas à la fois simple et compliqué qui va sans doute évoquer des choses, des souvenirs de votre pratique quotidienne. C'est un homme de 28 ans. Et c'est un beau gaillard. Il a un IMC à 27, mais il fait 1,90 m pour 95 kg. Il fume 30 cigarettes par jour et peintre en bâtiment carreleur à son compte. Il a une sciatique droite depuis 6 mois, topographie S1. C'est un gars qui est très actif. Il s'est lancé dans son entreprise, mais il joue au foot avec ses amis. Il est extrêmement gêné. Comme toujours, il n'y a pas de déficit, mais on va dire qu'il est dans une impasse thérapeutique médicale. Je vous montre cette IRM. Et je vous demande, voilà, ça fait partie de l'anamnèse, parce que c'est la chirurgie numéro 1. À partir du moment où il était en échec thérapeutique à 28 ans, il ne pouvait plus bosser, se traitant avec des antalgiques majeurs, on l'a opéré. Alors, c'est un patient qui a été... J'ai colligé des images et un dossier de plusieurs centres, parce qu'il a été en charge à plusieurs endroits. Il a été opéré de cette grosse hernie discale L5-S1 droite, avec une microdiscectomie classique. 3 ans après, il a 32 ans, après avoir soulevé, donc c'était à droite, après avoir fait des efforts professionnels, apparition d'une sciatique gauche, plutôt L5, avec une aggravation, des erreurs mécaniques, et puis un léger déficit sur le genou, un rotulien plus faible du côté gauche. Voilà l'IRM, donc 3 ans après la première intervention, qui montre en L5-S1, donc la coupe en rouge, il persiste du matériel, comme on a souvent, mais il n'a aucune symptomatologie à droite. En revanche, à l'étage sous-jacent, ça menaçait sans doute un peu il y a 3 ans avant, à l'étage sous-jacent, il fait une hernie discale qui est donc symptomatique et qui lui gâche bien la vie. Donc on essaye, à cette époque, il y a quand même plusieurs années, il n'y avait pas encore les restrictions des rhumatologues, que ce soit aux étages opérés, adjacents, différents contralatérales, de le traiter par différents artifices médicaux, par de la rééducation, en optimisant les traitements médicamenteux, et tout cela aboutit à un échec, et on lui propose une deuxième intervention chirurgicale. Donc il a 32 ans, et on propose de faire l'exérèse de ce fragment discal L4-L5 gauche. À l'époque, dans le service qu'il a opéré, ils étaient en période de formation endoscopique, et ils l'ont donc opéré par endoscopie en L4-L5 à gauche, sans geste bien sûr, sur l'étage L5 à droite. 3 jours après son intervention, toujours sans déficit, et la radicologie gauche réapparaît de façon intense. Il est hospitalisé, corticothérapie, antalgique important, aucune amélioration. On refait une IRM, toujours l'image en L5-S1 à droite, vous voyez dans le cadre rouge, et dans le cadre vert, on retrouve une image qui est quand même très semblable à celle qu'elle avait en pré-endoscopie. Il est fort probable qu'il ait fait partie des victimes de la learning curve de cette institution tout à fait honorable. Et soit il avait fait une récidive précoce, soit il a été traité de façon, on va dire, incomplète. Donc, une semaine après l'intervention numéro 2, c'est toujours l'histoire clinique, je ne vous ai pas encore posé de questions, il a été opéré une 3e fois, et cette fois avec une microdiscectomie classique, avec un Matrix, et on n'a toujours pas touché L5-S1, et à droite, on a enlevé la hernie discale, L4-L5 gauche, et cette fois, de façon définitive, la douleur a finalement disparu. Il ne présente aucun symptôme, et il évolue correctement. 3 ans plus tard, 5 ans, eh bien, il fait une récidive massive à gauche. Le traitement non chirurgical est sans succès. Une nouvelle IRM. Il aggrave sa discopathie en L5-S1, où il y a toujours des éléments, vous voyez, sur le cadre rouge à droite, mais il ne se plaint de rien à droite. Il a très mal à gauche, et on a cette image qui est vraiment qui passe, là, cette coupe violette, elle passe par le disque, puis la coupe un peu au-dessus, une petite migration vers le haut. J'ai mis quelques éléments pour vous montrer le gaillard, et puis voilà. Donc si on se résume, c'est un patient qui est de 35 ans, qui est à son compte, qui fait un travail exposé d'un niveau lombaire. Il a eu plusieurs interventions, une hernie discale L5-S1 à droite, une tentative d'endoscopie en L4-L5, on n'a quand même pas dû être très très agressif, repris 3 jours après en L4-L5 à gauche, et puis multiples interventions, multiples infiltrations, traitement non chirurgical, adaptation. C'est un patient qui est très frustré et qui a un impact dans son entreprise, puisqu'il ne peut plus travailler. Il a une radicologie vraiment très intense, il a une distance de marche à 50 mètres, et il se traite par shoot de morphine très régulier. Donc voilà, je peux me remettre là-dessus si vous voulez. Comme toujours, c'est les mêmes questions. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez un geste? Il n'a pas de mal à droite. Il a quand même, cette fois, pas uniquement une radiculalgie à gauche, il a des douleurs lombaires extrêmement importantes. Il n'a pas que une radiculalgie cette fois. Il a une lombalgie estimée à 9, 2, et il est sous morphinique.
Et voilà. Est-ce que quelqu'un... Oui. Moi, je... Ouais, alors je suis désolé, je mets que ça, mais moi, oui, c'est une scopotie inflammatoire. On est quand même à 6 ans de gestion. Je pense qu'il ne l'avait pas la fois d'avant. Et là, je dis ça parce que c'est un écho par rapport à la table ronde qu'on avait fait il y a 2 ans à la SFC, hein, à la foire à la littérature. Je t'en prie. Oui. Par voie antérieure. Ouais. Oui, oui, alors, tu traiterais par voie antérieure les 2 étages. Ouais, j'ai pas mis de scanner, ouais. Ouais, j'ai pas mis de scanner. Toi, à un moment, tu aurais fait une double alif ou tu aurais fait une voie postérieure? Ça, c'est ça, ouais, l'image verte, c'est là. L'image violette, c'est vraiment transdiscale. Mm, mm. 4-5 ou tu aurais pris de sacrum? Il a une douleur, il a rien à droite. Et il a ces images que, on va dire. Enfin, j'improvise hein, parce que c'était pas moi qui devais faire le truc, donc je connais un peu ce dossier. Qui aurait fait un geste purement de reprise de discectomie? Enfin, un geste de libération sans instrumentation? Oui. Ok. Bon, il y a toutes les possibilités. Et, on avait vu à quel point dans la table ronde il y avait des grandes variabilités. Donc, ça, c'était un peu provocateur. Je vais aller sur ce qui a été fait parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En fait, il avait été programmé pour un geste de fusion. J'en parle avec d'autant plus de liberté que j'ai donné ce dossier à Pierre Cyril, mais ça n'avait pas été fait chez nous. Ils avaient programmé une TELIF L4-L5, sans geste sur L5-S1. Ce dossier a été staffé dans une grande structure où le chef de service a dit que non, il était jeune, ouais, et qu'il fallait encore lui donner la chance d'être décomprimé, donc par voie purement de discectomie, en fait, un recalibrage, on va dire, en L4-L5 à gauche en raison de son âge. Il a été soulagé pendant 3 semaines avant une réparation de la douleur radiculaire gauche, qui a progressivement augmenté dans les semaines qui ont suivi. Il a été hospitalisé plusieurs fois aux urgences, des paresthésies. On a essayé de lui faire un hiatus, et puis finalement, ça s'est terminé en un double étage de TELIF, en fait. Donc, c'est juste pour vous montrer la progression en quelques années. Et pour moi, j'avais suggéré à Pierre Cyril de faire ce dossier parce qu'il rassemble des choses que moi je trouve passionnantes, à la fois d'un point de vue clinique et de décision thérapeutique. Ça montre à quel point, enfin ce qu'on avait vu avec la blonde qu'on a fait avec Grégory Garrosa, à quel point la littérature ne nous aide pas, finalement, parce que les revues de la littérature et les méta-analyses mettent dans un immense sac des patients qui sont très différents. Et si on veut simplifier la tâche, il y a le gars qui a mal au dos avec une récidive avec mal au dos et puis une lombalgie conséquente, éventuellement il faut le fusionner. Et le gars qui a une grosse hernie discale sans trop de discopathie inflammatoire et qui a surtout mal dans la jambe, on peut refaire une discectomie. Et dès qu'on rentre dans les doubles étages, c'est une variabilité majeure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, qu'on avait soumis ce genre de cas à 500 chirurgiens de 16 pays différents. C'est un papier qui est soumis là, à The Spine Journal, et qui montrait une variabilité maximale, et très peu de pays, comme la France en particulier, utilisaient des voies antérieures. C'était ma grande surprise, sur 16 pays différents. La France, un peu les États-Unis. Le deuxième point qui m'intéresse dans ce dossier, c'est que c'est un patient qui a fait l'objet d'une tentative chirurgicale avortée. Et puis la troisième
chose, ça c'est purement personnel. Je suis très très passionné par on en a parlé tout à l'heure, par les staffs en fait, multidisciplinaires, les staffs. Parce que ça a été étudié beaucoup par les Canadiens. Le patron qui donne son avis sans connaître le malade, les gens qui discutent de dossiers juste sur des images, et puis des décisions qui sont changées. Et les staffs sont peut-être pas, que ce soit des staffs oncologiques ou des staffs de décision, sont à la fois des moments très intéressants pour nous et dont les décisions sont parfois critiquables, puisque ce patient, il a été opéré pour pas grand-chose, sans doute pour sa 4e intervention avant de faire la 5e. Donc les images finales, les voilà. C'est bon pour montrer qu'il a eu une double TELIF. Et donc, en fait, bon, il a évolué sans complications, il n'a plus tellement mal au dos, et puis après 2 ans, il se plaint. Il n'a pas de plainte de la colonne lombaire, mais il commence à avoir des problèmes au niveau des cervicales. J'aurais fait des voies antérieures. Moi, je pense que je devrais opérer par voie antérieure. J'aurais peut-être fait une double ALIF, si c'était techniquement possible. Je n'ai pas d'enjeu scanner, là, mais de plus en plus, tu vois. Et j'étais pas tellement... C'est marrant, comme quoi ça sert, hein, quand même si la conclusion de notre table ronde, c'était de dire qu'on était dans une... À force de... que mon co-responsable, c'était Grégory Carroza, donc il a un biais sur les voies antérieures. Quand même. Ouais. Ah, oui, je sais, oui, c'est une bonne question. Moi, j'en ai fait quelques-unes, j'ai toujours, pour l'instant, ça s'est plutôt bien placé, mais c'est assez récent, puisque finalement, c'est depuis 1 an et demi qu'on commence. Je me suis remis aux voies antérieures, alors qu'avant, je faisais tout par voie postérieure. Avec tu as le côté d'enlever le disque, de voir tout par voie postérieure, de décomprimer une éventuelle sténose foraminale, c'est satisfaisant, mais j'avais été assez convaincu par ce que disaient les gens. Et quand même reconnaître que les suites opératoires en fait, je pense qu'on peut clore cette séance. Je pense qu'il est là, ouais. Voilà.